Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Mais avant cela, ne l'oubliez jamais. Désormais, appelez-moi Sa Majesté Sénateur Cletus, le Nzé. Vous savez, j'ai fait toujours l'effort de respecter mes engagements et les promesses. Et c'est ce que j'inculque à mes enfants. J'ai les amis bissau-guinéens qui m'écrivent, qui suivent les podcasts. Ils m'ont envoyé un texte concernant Ombalo Sissoko et je les ai dit que je vais lire dans un podcast. Mais les amis bissau-guinéens, sachez que j'ai fait beaucoup de podcasts sur votre pays, concernant votre pays, je dis ça comme ça, concernant votre pays, et l'attitude dictatoriale de Umaro Ombalo Sissoko. Ce monsieur est d'une incohérence maladive. Ce monsieur ose même parler de la démocratie alors qu'il pratique la démocrature. Ombalo Sissoko, c'est celui qui a voulu faire la guerre contre le Niger. Ombalo Sissoko, c'est celui qui a voulu faire la guerre contre le Mali et imposer des sanctions contre le Mali. Ombalo Sissoko, c'est celui qui a fait un coup d'État dans son pays, la Guinée-Bissau. Ombalo Sissoko, c'est celui qui muselle la presse. Ombalo Sissoko, c'est celui qui muselle la société civile. Ombalo Sissoko, c'est celui qui déteste la liberté de l'expression. C'est un monsieur très dangereux pour l'Afrique. L'Afrique ne peut pas se libérer avec des gens comme Ombalo Sissoko, Paul Biya, Sassou Nguesso, citer d'autres, Paul Kagame. Ils sont nombreux dans notre continent. Mais le cas d'Ombalo Sissoko, c'est très grave. Imaginez le nombre de Bissau-Guinéens qui ont fui le pays à cause d'Ombalo Sissoko. Ailleurs, ce n'est pas comme ça. Ombalo Sissoko est un dictateur farouche soutenu par des criminels de la CEDEAO. La CEDEAO n'a même pas honte. Cette organisation moribonde, Dieu merci, que le Mali, le Niger et le Burkina Faso sont partis de cette organisation pour créer quelque chose de solide, de vital, de très important qu'on appelle l'AIS. Ombalo Sissoko veut mourir au pouvoir. J'ai dit quand on va ouvrir les archives, monsieur Ombalo Sissoko, vous allez nous dire ce qui s'était passé avec Thomas Sankara. Vous pensez qu'on a déjà oublié? Non, on n'a pas oublié. Vous ne pouvez pas essayer avec la complicité de l'armée, le chef d'état-major de l'armée, vassaliser la justice à votre profit. Parce que la justice en Guinée-Bissau aujourd'hui est non existante. Tous ces gars-là travaillent pour Ombalo Sissoko. L'intérêt unique, c'est Ombalo Sissoko. L'armée aujourd'hui, à travers le chef d'état-major, c'est Ombalo Sissoko. Et ils trouvent que c'est normal. C'est vous qui parlez de la démocratie à l'époque, concernant le Mali. C'est vous qui parlez de la démocratie concernant le Niger. C'est vous qui avez chassé la délégation de la CEDEAO. C'est vous qui avez menacé la CEDEAO. Vous êtes d'une incohérence totale, monsieur Umaro Ombalo Sissoko. Les amis, c'est grave pour l'Afrique. Nous ne pouvons pas nous développer avec de tels personnages. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, les amis. Donc, mon ami, tu m'as demandé de ne pas citer ton nom. Tu m'as envoyé ce texte. Le président Umaro Ombalo, le président Umaro Sissoko Ombalo ou Embalo, a l'intention de rester au pouvoir au-delà de 5 ans que lui donne la constitution de la République de Guinée-Bissau. Selon la constitution de Guinée-Bissau, le mandat commence dès son entrée en fonction. Généralement comme ça partout. Le président Sissoko Embalo a pris ses fonctions le 27 février 2020 dans le contexte d'un litige électoral devant la Cour suprême de justice. 27 février 2020. 27 février 2025, c'est 5 ans. Ombalo Sissoko doit dégager. Mais il n'a pas de dignité. Ce n'est pas quelqu'un qui pense à son honneur. Dignité, non, ça n'existe pas chez lui. Tout ce qui existe chez lui, c'est le pouvoir pour le pouvoir. Parce que l'enrichissement est gratuit, parce que les privilèges sont autres. Voilà ce qui l'intéresse, Ombalo Sissoko. Il a ignoré ces processus et s'est forcé à prêter serment dans l'un des hôtels de Bissau. Bissau, c'est la capitale de la Guinée-Bissau. Avec l'aide de l'un des vice-présidents de l'Assemblée nationale de l'époque. Après avoir pris ses fonctions le 27 février 2020, il a immédiatement renversé un gouvernement légal élu par le peuple. Parce que vous savez qu'il a fait un coup d'État, c'est pour ça que je vous parle d'un coup d'État. Élu par le peuple,
puis a renversé le Parlement et a ensuite reçu des salaires, représenté le pays et présidé des cérémonies en tant que président de la République. Le litige électoral devant la Cour suprême de justice a été tranché le 4 septembre 2020, confirmant la victoire de Mbalo qui, après cette confirmation par la Cour suprême de justice, a refusé de reprendre ses fonctions comme l'exige la Constitution de la République de Guinée-Bissau. Le 27 février 2021, il a même fait un bilan public de sa première année de mandat avec la presse au palais de la République. Ils sont Mbalo. Tous les archives sont là. Les archives sont là. Ce que tu as dit, ce que tu as fait, et tout ça sont là. Vous êtes une incohérence que vraiment je ne comprends pas. Once a putschist, always a putschist. C'est généralement comme ça, les amis. À quelques jours à quelques jours, désolé les amis, de l'achèvement d'un mandat présidentiel, les 5 ans c'est déjà fini, donc c'était le 27. Qu'est-ce qu'il a fait? Monsieur Mbalo Sissoko a commencé à expliquer les choses dont ses désirs, c'est le 4 septembre parce qu'il y a eu litige et c'est ce jour que patati patata s'est passé. Je ne peux pas partir parce que le jour il y a eu litige, j'ai gagné, c'était en septembre, donc mon mandat doit aller jusqu'en septembre. Voilà comment le monsieur veut s'imposer, fait tout pour rester au pouvoir au-delà de 5 ans de son mandat. Et quand on va dire que ce sont des esclaves de la maison, les enfants qui détestent l'Afrique, il va faire le tour, Moscou, Paris et autres. Ils pensent que c'est comme ça se passe. Parce que tu vas aller chez Poutine, on va oublier que tu es en train de faire un coup d'État dans ton pays. Non. Nous aimons Poutine. Mais seulement si vous ne respectez pas les règles, on doit dénoncer cela. On a notre cerveau. C'est de ça qu'il est question. Vous n'allez pas nous tromper avec des visites par-ci, par-là pour dire que oui, quand on va aller là-bas, on va dire que... Non, personne. Tu es en train de te tromper et tu fais du mal à ton pays. Donc, le président Mbalo Sissoko a l'intention de rester au pouvoir. Avec quoi? Avec le concours du chef d'état-major de l'armée bissau-guinéenne. Monsieur le général, ce pays n'appartient pas à Mbalo Sissoko. Les procureurs de la République, mais c'est les juges de la Cour suprême. Ce pays n'appartient pas à Mbalo Sissoko, ni à vous. Un pays où le droit n'est pas respecté, ce pays est voué à échouer sur toute la ligne. Les Bissau-Guinéens sont déjà fatigués de ces messieurs. De ces messieurs qui pratiquent la dictature brutale, la dictature insensée. Il y a des dictateurs éclairés qui développent les pays, qui font les choses. Mais ce monsieur, son intérêt, c'est sa poche, ce sont ses amis, c'est son salaire, ce sont ses privilèges et business as usual. Bissau-Guinéenne, vous devrez être soudés comme un seul homme pour combattre Mbalo Sissoko. Thank you, friends, and bye-bye for now.